Il est devenu, en quelques secondes, notre cercueil. Celui-ci prend feu. Nous sommes toujours à l'intérieur. Bonjour à tous, je m'appelle Canuel Lucas, j'ai 27 ans, alias le French Phoenix sur les réseaux sociaux. Je suis cycliste handisport et bientôt sapeur-pompier professionnel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le 10 août 2016, sur les hauteurs de Gabian, vent fort sur zone, chaleur écrasante et sécheresse accrue, ajoutez à cela un peu de bêtise humaine qui consiste à jeter son mégot de cigarette par la fenêtre de sa voiture, voyez le résultat, on conduit à l'éclosion d'un très gros feu de forêt. Nous sommes rapidement dépêchés sur place en renfort, hélas mal positionnés. Nous nous retrouvons en difficulté, sans possibilité de fuite, et nous avons appris que nous devons rester dans notre camion. Et justement, le problème c'était le camion. Au pire des moments, notre camion nous lâche. Celui-ci devait être notre oasis au milieu de ce désert brûlant. Il est devenu, en quelques secondes, notre cercueil. Celui-ci prend feu. Nous sommes toujours à l'intérieur. Et nous prenons la décision, tous ensemble, de sortir de ce camion. En sortant, on découvre une atmosphère lunaire, chaude, où le noir prédomine, et nous tentons de résister à une température de 1000 degrés pendant 3-4 minutes. Évidemment, cette exposition a provoqué beaucoup de dégâts. Après 3 mois de coma, je me réveille dans une chambre d'hôpital. Je ne pouvais plus bouger, j'étais momifié de la tête aux pieds, un peu comme un pharaon égyptien. Et j'apprends le décès de mon collègue Jérémy Beyer. Et à ce moment-là, la colère prédomine. Je suis ingérable. Mais c'était justement ça, la clé de la reconstruction du phénix. J'explique dans le livre dans lequel je suis en train d'écrire que la colère est un arbre qui produit des fruits de la volonté. Et c'est justement là la clé. C'est que j'ai utilisé toute cette colère, toute cette rancœur pour avoir un peu plus de volonté que les autres. Et aujourd'hui, 5 ans après mon accident, je suis heureux de la vie que je mène malgré mon handicap. La vie vaut la peine d'être vécue. La colère est un arbre qui produit des fruits de la volonté. Je l'ai utilisé à travers un moyen de locomotion urbain très tendance actuellement, le vélo. Un soir, le chirurgien vient dans ma chambre d'hôpital et m'annonce l'amputation de mes 10 doigts, car je n'étais pas au courant, encore sous médicaments, pas vraiment lucide de ce qu'il se passait autour de moi. Et là, je pleure. J'étais en colère. Et puis je le regarde et je lui dis, eh bien, puisque c'est comme ça, moi je ferai les prochains Jeux paralympiques à Paris en 2024. Tout le monde a rigolé, tout le monde. Et aujourd'hui, 4 ans après mon accident, je rentre de ma première participation à une Coupe du Monde de vélo en Belgique, où je réalise 2 top 10 mondiaux. C'est bien, mais je peux mieux faire. Car pour aller à Paris 2024, il me faudra décrocher l'or. Je n'ai pas spécialement de message d'espoir à faire passer, mais plutôt une méthode de réflexion. Car moi, après mon accident, on m'a toujours dit que c'était impossible. Et moi, je répondais à ces gens-là qu'il manquait de volonté. Ces gens-là me prenaient de haut. Je ne sais pas pourquoi. Ils me prenaient de haut et ils me disaient que je me posais trop de questions. Eh bien, il était là le problème. C'est que justement, ils ne se posaient pas assez de questions pour faire face aux problèmes auxquels ils étaient confrontés. C'est justement ça qui fait que aujourd'hui, j'ai une vie épanouie. Lénine nous disait, là où il y a un chemin,
il y a de la volonté. Eh bien moi, ce chemin, c'est celui de la résilience.